Bonjour, bonsoir à tous, c'est Elsker, on se retrouve pour le 7ème épisode, oui c'est ça, le 7ème épisode de Philopolitique, et aujourd'hui on va parler de croissance infinie, ou disons de croissance perpétuelle de long terme, comme c'est parfois marqué dans certains papiers, dans certains articles notamment. Et on va se poser la question, la croissance infinie est-elle possible? Attention, les propos tenus dans cette vidéo ne sont pas forcément vrais, n'hésitez pas à les remettre en cause. D'autre part, ce que j'avance dans cette vidéo n'est pas forcément mon opinion au moment où vous l'écoutez. Mon opinion a pu changer. Enfin, je vous demanderai de ne pas extrapoler à partir de cette vidéo des positions politiques et ou philosophiques que j'aurai. Les propos tenus dans cette vidéo n'ont pas vocation à être entendus comme un engagement politique et ou philosophique de ma part. Ce ne sont que des réflexions que je vous partage. Pour plus de renseignements, je vous renvoie à la vidéo de présentation de cette série dans la description. Bon visionnage, ou plutôt bonne écoute. Alors, déjà, croissance. Croissance de quoi? Croissance infinie, mais de quoi? Une croissance démographique? Une croissance des villes? Une croissance de la production? Une croissance économique? Donc du PIB? Très clairement, on parle plutôt d'une croissance économique, de la production du PIB, de choses comme ça, quand on parle de croissance infinie, de croissance perpétuelle de long terme. Tout d'abord, ce qu'on va voir en plusieurs points, je vais argumenter, je vais développer des idées différentes, pour mettre un peu de nuance pour la réponse à cette question, dont je vais peut-être même pas répondre au final, mais vous allez bien voir. Et j'ai pris quelques notes pour organiser la pensée, et pour que ce soit un peu construit. Donc allons-y. Croissance infinie impossible. C'est la première partie, disons, de mes notes, croissance infinie impossible. Pourquoi impossible? Tout d'abord, la production est limitée par la taille de la planète. Ben oui. La Terre est un monde fini, ou presque. Presque. Puisqu'en réalité, il y a des interactions avec l'extérieur, avec le sol, ce qui nous provient du soleil, sa lumière, avec le fond diffus cosmologique, pour ceux qui connaissent. Pour les autres, c'est pas très important, allez vous renseigner si ça vous intéresse. Bref, avec l'espace, avec l'extérieur, il y a quand même des relations. Mais, on peut dire que globalement, la planète est finie. Et donc, si il y a une planète finie, et qu'il y a des stocks de ressources, si on les utilise de plus en plus, et qu'elles ne se renouvellent pas, ce qui est le cas, par exemple, du pétrole qui en réalité se renouvelle, mais en plusieurs millions d'années, par plusieurs dizaines, centaines de millions d'années, c'est beaucoup trop lent par rapport à notre consommation. Il faudrait consommer quelques gouttes peut-être par an de pétrole pour toute la planète. Je sais pas, j'ai pas fait de calcul, mais beaucoup moins, que ce qu'on consomme actuellement. Si on voulait que ce soit renouvelé, que le pétrole puisse être considéré comme une ressource non renouvelable, il faudrait l'utiliser de façon renouvelable, le temps qu'elle se renouvelle. Et, donc non, le pétrole c'est pas renouvelable. Et donc pour toutes ces ressources, ça peut être aussi les gisements de métaux, bah oui, puisque les gisements ce sont des zones où il y a une concentration de certains métaux, ben ces gisements s'épuisent et donc on peut dire qu'il y a une impossibilité mathématique à la production. Et même si on recyclait tout à 100% parfaitement, au point que notre planète soit en fait une boule où il n'y a que des choses qui nous servent, qu'on produit donc, un monde, disons, utopiste, un peu steampunk, vous voyez, ce serait une planète un peu métal, un peu entièrement construite, il y aurait même plus d'autre vie que de ce qui nous sert à nous, êtres humains, bon, ce qui pose d'autres problèmes d'un point de vue faisabilité, même là, on serait limité par la taille de notre planète. Mais l'espace alors? Bah, l'espace, c'est vrai que si on est limité pour les ressources, pour cette ressource sur la planète Terre, pourquoi pas aller dans l'espace? Déjà, il y a des coûts importants. Après, ça reste pas impensable. Hein. On a peut-être dépensé des milliards pour construire l'ISS, des dizaines de milliards, voire des centaines, je ne sais même pas combien. Hein. Et je vais pas m'amuser à regarder, on n'est pas là pour ça. C'est des coûts importants, mais pourquoi pas? Imaginons, pourquoi pas? Déjà, on serait limité quand même par les lois de la physique. Si on considère que celles qu'on a actuellement sont les bonnes, bien évidemment. Par exemple, si on est limité par les lois de la physique, on est donc, du coup, certainement limité, disons, au système solaire. Car pour atteindre une étoile très loin, très éloignée, donc seulement 4 années-lumière peut-être, par exemple, c'est très peu, hein, à l'échelle de la galaxie, même en voyageant à la vitesse de la lumière, ce qui
selon nos connaissances actuelles, n'est pas possible pour n'importe quel vaisseau s'il ne se désintégrerait, et on veut pas se désintégrer, bien sûr, on veut y arriver en entier, il nous faudrait 4 ans. 4 ans à faire survivre des astronautes, 4 ans. Donc ça semble très très peu probable qu'on serait certainement limité au système solaire. Surtout, enfin, il y a d'autres problèmes sur Terre qui pourraient nous limiter avant qu'on atteigne ces limites physiques potentielles, selon les lois de la physique actuelle, et selon ce qu'on sait de nos propres capacités, des propres capacités des lois de la physique en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire. En plus, on imagine qu'il y aurait d'autres problèmes de bombardement avec des rayons différents si on sort du système solaire, puisque le système solaire, je crois, nous protège en partie de certains rayonnements interstellaires. Et bon, pour ça, il faut plus se renseigner, bien sûr. Mais donc on serait limité. Voilà, je commence à partir un peu n'importe quoi, mais sur Terre, il pourrait y avoir d'autres problèmes, c'est ça que j'étais en train de dire. Il pourrait y avoir d'autres problèmes, le réchauffement climatique et ses conséquences. Eh oui, on l'oublie souvent. Et il pourrait nous freiner, nous empêcher de croître. De croissance infinie, s'il y a le réchauffement climatique qui nous empêche et que ses conséquences dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, vous pouvez vous renseigner, assèchement, quoi d'autre, augmentation du niveau de la mer, du coup destruction potentielle de villes importantes, ou partiellement de villes importantes, comme New York, ou comme toutes les villes côtières, s'il y en a beaucoup sur Terre, quoi d'autre, des migrations, du coup peut-être des guerres civiles, des problèmes peut-être pour se nourrir également, si on a moins de terres cultivables. Et justement, c'est un autre point, qui pourrait être une autre limite, c'est l'appauvrissement des sols. Notre façon dont on gère nos sols s'appauvrissent. On peut penser au phosphore, où on utilise des engrais avec du phosphore pour remettre du phosphore dans les sols parce qu'il n'y en a plus assez, etc. On utilise des engrais azotés, des engrais chimiques, beaucoup d'intrants. Et c'est pour que les sols soient encore productifs, alors qu'il y en a pas mal qui sont déjà en train de mourir, comme ça a déjà été le cas ailleurs. Il y a des sols qui meurent. Comme ça, quand on les utilise trop, quand on les utilise mal, quand ils ne se renouvellent pas assez, si on gère mal les choses, ils meurent. Et on remarque un appauvrissement des sols. Voilà. Il y a aussi une perte de biodiversité et une destruction des écosystèmes, dont on est en grande partie la cause, même totalement la cause pour diverses raisons, pas forcément directes, mais parfois si, le braconnage, la déforestation, l'artificialisation des sols, etc., la chasse et la pêche intensive et mal gérée, etc., on a une perte de biodiversité, les écosystèmes se simplifient, s'appauvrissent, sont de plus en plus vulnérables aux maladies parfois, et d'autres choses, ils peuvent se finir par se détruire complètement, comme par exemple les barrières de corail, mais bon, elles sont pas encore détruites entièrement, mais ça viendra, on va perdre ce type d'écosystème un jour, peut-être. En tout cas, il y a des zones qui deviennent mortes, avec de corail qui meurt. Bref, il pourrait y avoir des problèmes sur Terre qui pourraient nous limiter. Mais pourquoi pas quand même parler d'une croissance infinie possible, Ça pourrait être possible, non? Ça dépend ce qu'on entend par croissance économique. Eh bien, on pourrait faire un accroissement artificiel de la valeur par un même objet Non, d'abord Qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'inflation des prix est-il une croissance économique? Tiens, par exemple, avec l'inflation des prix, le PIB augmente, non? À moins que le PIB soit ramené à l'inflation, ça je ne suis pas sûr. Mais du coup, avec l'inflation des prix, la valeur de ce qu'on produit augmente, du coup se ferait une croissance par l'inflation. Mais bon, on va pas imaginer ce genre de choses. Mais il y a d'autres moyens de faire gonfler artificiellement notre production économique, d'avoir une croissance économique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'accroissement artificiel de la valeur pour un même objet, changeant la culture et ses normes. Par exemple, on peut faire l'inverse aussi. Par exemple, si on imagine que le diamant ne sert à rien du tout qu'à être une pierre précieuse, et qu'on s'en fout culturellement des pierres précieuses et de l'aspect visible de la chose, l'aspect où on se montre être riche et tout ça, s'il y a plus cet aspect-là, il perd de sa valeur, et donc la production de diamants
n'est plus importante dans le PIB. Donc artificiellement, on peut changer même la valeur d'un objet en fonction de la demande, qui peut être elle-même culturelle. Et donc en modifiant la culture et c'est on pourrait également réduire, ou plutôt augmenter, là, c'est ce qu'on cherche, si on veut une croissance perpétuelle de long terme, une croissance infinie, on pourrait augmenter la valeur des objets qu'on produit. On pourrait aussi, pour justifier cette augmentation de la valeur des produits, pas pour le même produit, on pourrait augmenter la qualité. Après, il faut voir ce que c'est que la qualité, ce qu'on entend par là. Mais c'est une autre histoire, ça. Surtout que ça dépend des objets, etc. On pourrait quand même faire une croissance de la valeur pour la même quantité de matière, du coup. Et donc, il n'y aurait plus de problème de limitation. On pourrait aussi, d'ailleurs, valoriser des choses qui sont actuellement sans valeur. Les connaissances. Pourquoi pas mettre dans le PIB, mettre dans un indicateur, la production de connaissances. Pourquoi pas? Ou même l'air, la qualité de l'air, pourquoi pas? Non? Et tout ça, on pourrait faire gonfler artificiellement ce qu'on appelle le PIB, ou d'autres choses, d'autres indicateurs pour faire une croissance perpétuelle de long terme de notre économie. Bon après, ce qu'on remarque, c'est surtout qu'il y a un problème d'indicateur. C'est un problème de convention aussi. Parce que du coup, comme vu précédemment, ce qu'on compte comme étant de la richesse est une convention. On pourrait manipuler les conventions pour croître à l'infini. Bien évidemment. Si toute action, par exemple, si on met dans le PIB le travail domestique. C'est ce que c'est que le travail domestique. Vous comprenez un peu ce que c'est par exemple le soin aux autres, mais ça c'est moins parlant. Prenons plutôt d'autres exemples de travail domestique, le ménage, le jardinage privé, dans ce cas de privé bien sûr, non rémunéré. Si on met tout ça dans la production, dans le PIB, ça fait une croissance. Si on change les conventions. Après, il pourrait y avoir aussi un moyen de faire du PIB pour rien. On creuse un trou, on rebouche le trou, selon les conventions qu'on a, ça peut être considéré comme étant une création, une production de richesse. Bon, ça dépend des conventions. Mais une croissance limitée. On a toujours une croissance matérielle qui est limitée, à la taille de l'univers. Bon, s'il a une taille finie, mais surtout à notre emprise sur celui-ci. Donc, ce qu'on a dit, le système solaire. Puis si on arrive à aller plus loin, nos systèmes solaires, on sera limité dans notre croissance dans le lieu où on vit. Par la finitude du lieu où on vit. Enfin, on est aussi donc limité par nos techniques, et par notre avenir. Comme on l'a dit avant, si, par exemple, on a une décroissance subie due à un effondrement de civilisation, ce qui s'est déjà produit sur Terre. Il y a déjà eu des civilisations qui se sont effondrées. Des petits groupes, en fait, des petits États. On pourrait dire que c'était des formes de civilisation qui se sont effondrées, qui ont disparu sans intervention extérieure, ou avec avec des guerres, des choses comme ça. L'Empire romain, est-ce qu'on peut dire qu'il s'est effondré? Oui, allons-y. Pas entièrement. C'est plutôt dissous. Mais ce genre de choses pourrait arriver encore, à cause des problèmes écologiques. On peut aussi être limité par notre technique si on fait pas de progrès technique. Si on ne fait plus de progrès technique, on n'arrivera pas à aller au-delà des limites de notre planète. Si on n'arrive pas à aller au-delà de notre planète. Ou au-delà des limites de notre système solaire, si on n'arrive pas à aller au-delà. Donc, je répète rapidement. Conclusion, je répète rapidement. Croissance infinie, impossible. De par la finitude de notre planète, ou la quasi-finitude de notre planète, on a donc une impossibilité mathématique à la production. Surtout avec des ressources non renouvelables, comme le pétrole, comme les gisements de minerais. Et d'autres choses, bien sûr, mais on va pas tout dire, on va surtout pas chercher à tout dire. On pourrait penser à l'espace, mais on serait limité par les lois physiques, et surtout par notre technique, par nos capacités. On pourrait être limité aussi sur Terre directement, et non pas par la planète, à cause des problèmes qu'il pourrait y avoir sur notre planète, réchauffement climatique, perte de biodiversité, pourquoi pas une guerre mondiale, mais bon ça, j'y crois moyen, appauvrissement des sols, ou d'autres problèmes, qu'ils soient écologiques ou non d'ailleurs. Même si les limites terrestres peuvent être écologiques. Il y a de grandes chances, surtout si on regarde sur du très long terme. Bon,
Quoi d'autre ensuite? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'elle était certainement possible si on revoyait nos normes. On pourrait accroître artificiellement la valeur pour un même objet, ou passer par l'inflation des prix et revoir nos conventions pour que l'inflation des prix fasse comme si c'était une croissance économique. Ce serait un petit peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas? On pourrait augmenter la valeur de ce qu'on produit en changeant la culture et donc en augmentant la demande, par exemple, pour un même produit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Accroître la qualité de ce qu'on produit. Donc pour la même quantité de matière finie, on aurait une plus grande valeur. Donc d'un point de vue économique, d'un point de vue de l'argent, de la production économique, d'un indicateur tel que le PIB ou autre chose, on pourrait dire qu'il y a une croissance de la production, de richesse, une croissance économique, qui pourrait du coup être perpétuelle. Si on voit toujours à la hausse notre qualité, la qualité de ce qu'on produit, la valeur qu'on donne aux objets, etc. Même si ce qui pourrait poser d'autres problèmes, hein. Parce que si, par exemple, un bout de pain, on me disait maintenant, tiens, un bout de pain c'est 15 € comme ça, on va augmenter la croissance d'un coup en France, bon bah ça ferait râler tout le monde, il y aurait des problèmes de pouvoir d'achat, etc. D'autres soucis. Mais ça peut se régler, hein. Si tout le monde produit des choses de plus en plus chères, car de plus en plus qualitatives, et du coup tout le monde a de plus en plus d'argent, et finalement ça crée une société où le coût de la vie augmente, mais le salaire augmente en même temps. Bref, c'est pas la question, vous pouvez y réfléchir, vous pouvez en débattre en commentaire, vous pouvez débattre de tout. Là je vous parle comme si c'était une discussion un peu, disons, de comptoir, mais pas vraiment, puisque j'ai réfléchi à toutes ces choses. Je commence à m'emballer. On a vu dans un dernier temps quoi? Qu'il y avait un problème d'indicateur, qu'il y avait un problème de convention, qu'on pouvait régler ce problème, on pouvait changer les conventions, pour faire comme si la richesse s'accroissait à l'infini. On pouvait les manipuler du coup, cette convention, à l'infini. Mais la croissance matérielle reste limitée à la taille de notre emprise sur le monde, à la limite de notre technique, à la limite de notre capacité à résoudre les problèmes qu'on pourrait avoir, et qu'on a peut-être même déjà, hein, bien sûr, comme le changement climatique, etc., sur Terre. Donc ça dépend de notre avenir. Mais surtout, comme la croissance est une histoire de convention du coup, est-ce que c'est vraiment la question la plus importante? De savoir si on va croître à l'infini ou non. De savoir si on va avoir une décroissance horrible, si ça va stagner, quand l'économie va stagner, plus jamais de croissance, plus rien. Est-ce que c'est vraiment la question qui nous préoccupe? Est-ce que c'est plutôt la qualité de vie de ce qu'on produit, si on produit assez, comment, pourquoi surtout? Est-ce que c'est pas toutes ces questions qui méritent plus de réflexion? Plutôt que cette idée de croissance économique. Pourquoi? Dans quel but? Croissance économique, pourquoi est-ce qu'on a tablé dessus à l'origine? Pourquoi est-ce que les économistes voulaient une croissance économique et pensaient que c'était une bonne chose? Car ils pensaient que plus, et c'était vrai à l'époque, plus on produisait, plus il y avait de richesses, et plus avec ces richesses on pouvait nourrir les gens et tout ça, et du coup plus il y avait de bonheur. C'était ça, c'est dans la quête du bonheur, pas dans la quête de la richesse juste pour les biens. Ils pensaient que c'était pour développer le bonheur de tout le monde. Maintenant qu'on est en train d'une société de consommation, où on consomme sans même savoir pourquoi, ou sans même réfléchir à la raison. Mais pourquoi est-ce qu'on consomme? Est-ce que c'est bien? Ça nous rend pas forcément heureux, même si on consomme beaucoup. Il faut revoir ces choses-là. La question c'est pourquoi on produit, qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit. Et pas est-ce qu'on va produire toujours plus. Ce n'est plus les bonnes questions. Et je vais en rester là, je pense. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des conseils à donner pour améliorer ma qualité d'orateur, n'hésitez pas. Là, j'ai fait un épisode un peu plus différent, où j'ai parlé de façon plus enjouée, même si j'ai été du coup peut-être un peu plus confus qu'avant. Peut-être un peu moins que la toute première de cette série. J'essaie de faire des tests comme ça. Si un jour, vous m'aidez, je pourrais m'améliorer, je pourrais faire par exemple une autre saison. Là, j'ai mis saison 1 pour Philopolitique. Si ça vous intéresse, une saison 2, peut-être que j'en ferai une. Bon, après, si ça vous intéresse pas, je sais pas si j'en ferai une. Certainement, parce que c'est quand même assez simple, même si il faut quand même quelques heures de montage et tout. Bref, merci d'avoir regardé quand même. N'hésitez pas à me donner des conseils, surtout pour l'oral, pour ma capacité à m'exprimer. Si je vais trop vite, si j'articule pas assez, si vous pensez qu'être plus enjoué, ça vous aide, et vous préférez ça, vous préférez m'entendre enjouer comme ça, à développer des choses, ou si vous préférez que je sois plus posé, plus calme, comme avant, à développer calmement des choses, en essayant de nuancer, bien sûr, toujours, et surtout d'expliquer calmement et lentement pour que ça rentre bien. Merci d'avoir écouté, c'était Elsker, et à bientôt pour d'autres vidéos.